Bonsoir, professeur Raoult. Ça. Merci de nous accueillir ici à l'IHU à Marseille. Vous êtes un professeur mondialement reconnu et estimé. Cela m'amène d'autant plus à être sans détour pour commencer cet entretien. Alors que l'épidémie s'emballe, est-ce que vous vous dites, est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé dans l'évaluation de cette épidémie? Alors je ne parle pas de vos déclarations de janvier-février, tout le monde s'est trompé. Non, je parle de vos déclarations depuis l'été. Est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé? Écoutez, je vois pas ça comme ça, mais je vais voir pourquoi nous voyons les choses de manière différente. Il n'est pas de foi. C'est jamais arrivé, c'est pas arrivé probablement depuis 30 ans, que je n'ai parlé d'une chose qu'en disant que je ne prédisais jamais rien. J'ai passé ma vie à dire ça. Et quand les gens me demandent ce qui se passe, je commence toujours par dire je ne sais pas. Donc après que vous déduisiez autre chose que ce que je dis, qu'après, c'est un peu la spécialité de la télévision, de découper les morceaux en oubliant de commencer par dire écoutez, je ne prévois jamais rien. Vous dites ça à chaque fois au début des entretiens. Mais quand on vous écoute, Non, si on revient sur vos déclarations. Je dis ça, point final. C'est-à-dire, et je peux vous dire, j'écrivais ça dans mon premier Que sais-je en 1998. Je prends les gens qui prédisent pour des sorciers. Je disais même, vous savez, on habite ici à 30 km de Nostradamus et je ne suis pas Nostradamus. Professeur, votre déclaration du début août. Le Conseil scientifique, fin juillet, il dit « Il est hautement probable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou à l'hiver prochain ». Le 4 août, vous répondez pas, mais enfin, vous répondez d'une certaine manière. La forme actuelle est à un niveau de gravité qui est l'un des plus bas de toutes les affections respiratoires. Je ne suis pas inquiet. Et vous ajoutez un peu plus tard, le 14 septembre, c'est il n'y a pas si longtemps, devant le Sénat, la situation actuelle ne m'inquiète pas. Le virus a muté, il paraît lié à des formes moins graves. Ça, c'est pas de la prédiction au sens propre, mais c'est un sentiment. Non, c'est pas du tout un sentiment, c'est qui a été. Non, c'est pas du tout un sentiment. Qui a été démenti. Non, mais vous confondez les sentiments, la connaissance, pas du tout. On vient de sortir une publication qui est online sur toute la saison juillet-août, dans laquelle la gravité est infiniment plus faible que celle que nous avions vue avant. C'est un variant qui est un variant différent. On sait qu'il est venu d'Afrique. Maintenant, on a les génomes que l'on compare. Vous avez un problème, si vous voulez. Vous avez un problème, c'est que vos références scientifiques ne sont pas des scientifiques. Vous avez un vrai problème. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est pas des références scientifiques. Laissez-moi terminer. Nous avons publié, ça c'est de la science, dans des journaux scientifiques, que l'épisode de juillet-août était radicalement différent, et d'ailleurs qu'il est dû à un variant différent, et que le variant qui existait en mars-avril-mai a disparu. Donc c'est pas la même chose. Maintenant, nous sommes encore dans une autre situation que je n'avais pas plus prévu, et donc celle-là a fait une courbe en cloche, ce qu'on appelle le variant Marseille 1, elle a fait une courbe en cloche. Elle était de manière incroyablement moins dangereuse que tout ce que nous avions vu. Et y compris, ici, on a une professeure d'hématologie qui surveille parce que ça donne des troubles de la coagulation en disant, pour cette épidémie-là, je ne sers à rien. Il n'y a aucun trouble épidémique. Vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas la même épidémie. C'est pas la même. On parle plus du coronavirus. Non, mais vous parlez du On parle coronavirus. quand même du coronavirus. Non, vous parlez du coronavirus, mais ça n'est pas... Il se trouve que... Et vous voyez bien, c'est qu'on a un niveau de savoir qui n'est pas le même. Oui. Et donc, vous m'opposez des notions, si vous voulez, de collège, si vous voulez. Moi, je vous parle en scientifique et vous n'entendez pas ce que je dis. On ne va pas remettre ce dialogue-là, Non, parce que je n'ai aucune prétention scientifique. Non, mais je me réfère à vos déclarations. Non, mais mes déclarations étaient parfaitement exactes. Elles sont publiées. Vous savez, vous jasez beaucoup. Moi, non, écoutez-moi. Je ne fais que reprendre vos déclarations, professeur. Mes déclarations, et avec courtoisie et respect. Tout ce que je vous ai dit, je l'ai écrit, je l'ai publié, et c'est vrai. Point final. Donc, nous, vous savez, j'en suis à 80 publications scientifiques pendant que tout le monde a un avis sans faire une seule publication scientifique. Alors, vous savez, je m'en fiche un peu. Ça ne m'altère pas, mais clairement, en juillet-août, il s'est passé quelque chose de radicalement différent de ce que nous avions, qui était incroyablement moins sévère, d'accord ? Ça n'est plus le cas maintenant, si vous voulez savoir. Nous avons un autre variant. Ce variant me paraît, lui, venir d'Europe du Nord et d'Angleterre. Il est probablement le premier est arrivé par bateau du Maghreb, le variant 1. Le variant juillet-août. Le variant juillet-août. Et on le sait maintenant, parce que comme on est seul dans ce pays à faire des génomes de manière régulière,
on sait que c'est les mêmes que les génomes qui circulent en Afrique actuellement, parce qu'on a les correspondants en Afrique. Donc il y a un génome africain qui est arrivé en juillet, on sait par où il est arrivé, on sait quand il est arrivé sur un bateau, on connaît la ligne sur laquelle il est arrivé, on sait qu'il y a une épidémie sur ce bateau parmi les marins, on les a testés, on sait quel est leur génome, et donc on sait exactement ce qui s'est passé en juillet-août, et il s'est éteint, comme le premier s'éteint, pour des raisons qu'on ne comprend pas. Et puis il en est apparu d'autres, y compris un qui est celui qui fait 75% des cas que nous avons à Marseille actuellement, qu'on appelle le variant 4, et ce variant 4 vient d'Europe du Nord, et on pense qu'il est venu au moment de la grande saison touristique de Marseille. Ce sont des variants, mais il s'agit bien du coronavirus. Mais passons là-dessus. Sur ce variant 4, professeur, sur ce variant 4, donc là on parle du dernier variant. Prenons un exemple concret. Le 25 septembre, vous dites, les médecins, les professeurs marseillais diffusent des messages alarmistes. Vous lancez des messages alarmistes qui ne reflètent pas la réalité, leur dites-vous, et là on parle d'il y a un mois, donc vraiment du dernier variant. Vous portez une responsabilité dans les mesures déraisonnables qui ont été prises à Marseille. Or ces médecins, eux, ils disent le stress, épuisement de nos équipes, les médecins marseillais. Les médecins marseillais, la tension sur les lits de réanimation nous a déjà contraints à des reports d'intervention chirurgicale et de nouvelles déprogrammations de patients non Covid sont déjà prévues la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'y compris sur ce dernier variant, vous diffusez un message qui semble décalé par rapport à la réalité. Non, qui était juste la réalité, vous n'avez qu'à regarder les chiffres. Moi, je les publie, les chiffres, tous les jours, ceux de l'assistance publique. Donc, il y avait la courbe d'hospitalisation. Nous, on le savait parce qu'on avait des lits vides à ce moment-là. C'est pas possible qu'on ait des lits vides et qu'on soit saturé. On avait des lits vides. Donc, quand les gens, après, chacun a ses raisons et chacun a sa nature pour exprimer son angoisse. Nous, on avait des lits vides. Or, on est le premier endroit à remplir en termes de Covid. Là, je peux vous dire qu'on n'a pas de lits vides, on est plein. Je regardais la courbe qui est publiée tous les jours, et que vous pouvez regarder, parce que l'assistance publique publie tous les jours le taux de remplissage des lits et le taux de remplissage des réa. Donc, les réanimations n'étaient pas pleines à ce moment-là. Mais est-ce que vous n'avez pas péché par optimisme à ce moment-là? Non, mais on ne peut jamais. Les médecins disaient on va vers une situation grave. Et vous disiez non, tout va bien, arrêtez de diffuser des messages alarmistes. Écoutez, ce qui s'est passé. Il y a un mois, 4 semaines. Oui, et ce qui s'est passé en pratique, M. Pujada, je vous le rappelle, c'est que dans cette situation, le gouvernement a décidé de fermer, une semaine après, il rouvrait. Donc, simplement, vous voulez que j'ai tort. Non, mais pour l'instant, je laisse de côté la politique gouvernementale. Je parle de vos appréciations. Ce qui s'est passé en pratique, c'est qu'au bout d'une semaine, tout le monde s'est rendu compte qu'en réalité, nous n'étions pas à ce moment-là dans cette situation-là, que ce n'était pas la peine de prendre des décisions anticipées pour une semaine après dire non, finalement, c'est pas la peine. Donc moi, ce que je souhaitais, parce que je ne suis pas de votre nature, je suis de notre nature. Moi, je ne veux pas faire peur aux gens, je ne manie pas la peur pour effrayer les gens. Ça, c'est une chose sur laquelle on peut vous accorder raison. Je vous le dis, je pense que ce pays vit une erreur dramatique, qui est la dramatisation perpétuelle pour quelque chose dont, à la fin, qu'est-ce qu'on va suggérer? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? On va y venir. Mais vous êtes tous fous, vous êtes devenus tous cinglés. Mais sur l'appréciation que vous portez, est-ce que vous pouvez reconnaître qu'il y a 4 semaines, vous avez peut-être péché par optimisme? Non, mais attendez, est-ce que vous voulez bien arrêter de me demander si je suis optimiste ou pas? Oui, je suis optimiste, je n'ai pas de raison d'être pessimiste. La vie a toujours été merveilleuse. Mais quand la courbe s'envole juste après, est-ce que ce n'est pas les médecins marseillais, les autres, qui ont eu raison, tout simplement? Écoutez, vous ne voulez pas regarder, tous les jours, je publie toutes les courbes. Regardez ce qui se passait à ce moment-là, et regardez y compris d'ailleurs ce que nous avons actuellement. Attendez, il n'y a pas d'explosion exponentielle, il y a une augmentation exponentielle des cas. Mais y compris dans cette situation, il n'y a pas une explosion exponentielle des l'hospitalisation en réan et à l'hôpital, c'est pas vrai. Parlons de la situation nationale. Et vous aimez à chacune de vos interventions, et vous avez raison, vous montrez les chiffres officiels, ce sont les analyses ensuite qui divergent. Si on prend ces chiffres officiels, les chiffres nationaux, là on est sur le national, le nombre de contaminations, alors même si ce sont des variants, mais ce nombre de contaminations, on est bel et bien passé de 10 000 début septembre à 20 000 à peu près à fin septembre, peut-être un semblant de plateau, puis très vite à 30 000 début octobre, et aujourd'hui on est à 50 000. C'est donc bien une courbe ascendante. Est-ce que vous niez cette accélération? Non, mais je le dis. Attendez, je me demande si vous comprenez bien ce que je dis.
je me demande, vous voudriez que je fasse le devin, je ne le fais pas. Je Non, vous non, dis, pas le mais devin. chut, 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 Mais chut. vous-même Écoutez, avez non, dit, mais écoutez-moi. je ne suis pas inquiet. Il n'y a pas matière à être Non, mais inquiet. c'est pas ma nature d'être inquiet. Pour l'instant, ce que je vois, vous dites, écoutez, ça, on pouvait le prédire. Moi, je vous dis, ça, on Non, ne pouvait pas le prédire. Mais Donc, peut-être on peut dire je ne peux rien prédire, mais quand on dit je ne suis pas inquiet, ce virus est d'une gravité la plus faible qu'on ait vu depuis longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, il a changé. Ou alors, oui, il a changé peut-être ce virus, mais enfin, on parle toujours du coronavirus 19. Non, mais, écoutez, après, encore une fois, si vous voulez me donner des leçons sur Non, le non, non, je ne vais coronavirus, pas vous donner des écoutez, leçons, vous êtes mais ridicule. vous savez Non. bien que votre parole est très écoutée, Mais professeur. oui, mais pourquoi est-ce que vous croyez Qu'elle a qu'on de m'écoute? l'influence. Et pourquoi vous croyez qu'on m'écoute? C'est parce que je dis toujours ce qui se passe au moment où ça se passe. Je ne fais pas de prédiction. Je vais vous dire, parmi tous les imbéciles qui prédisent, il y en a toujours un qui a raison. C'est comme ça. C'est la nature. C'est comme ça. Donc, dans toutes les prédictions, c'est pas possible. C'est comme tous les gens qui jouent aux courses, il y en a un qui gagne quand même. D'accord? Mais moi, je joue pas aux courses. Je regarde les faits. Il n'y a que les faits qui m'intéressent. Je ne suis pas ému parce que c'est pas ma nature. Et d'autre part, encore une fois, si vous voulez, je ne vis pas, y compris maintenant, je suis très triste pour vous que vous soyez désespéré. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas désespéré. Et je regarde. Personne n'est Non, mais désespéré. moi, je regarde paisiblement pendant que vous vous excitez sur ce que j'ai pu dire ou pas dire. Moi, je regarde paisiblement, comme je fais tous les jours. Vous voyez, nous, c'est le mardi, c'est ce qu'on appelle la messe des morts. C'est on regarde tout ce qui est mort à l'assistance publique du Covid-19. Et donc, globalement, parmi les gens qui avaient moins de 80 ans, plus de la moitié avaient moins d'un an d'espérance de vie. C'est ça ce qui se passe. Donc actuellement, on est en train de mettre le feu à la planète avec une chose qui est que des gens qui avaient une espérance de vie qui était entre 1 et 2 ans meurent ou mourront 1 ou 2 ans plus tôt. Donc vous dites que la mortalité n'est pas aussi grave que ce que laissent paraître les chiffres aujourd'hui. Non, parce que la mortalité, encore une fois... Vous dites ceux qui meurent, pour la moitié, ce sont des personnes qui seraient mortes de toute façon d'ici à 1 an. Ah oui, plus de la moitié. Non mais ça, vous le savez, vous l'écoutez pas parce que vous regardez que ce qui vous intéresse. Mais moi, je l'ai dit, c'est pareil partout en Europe. Honnêtement, on sait que la moitié des morts déjà à plus de 85 ans. Dans ceux qui restent en dessous de ça, donc en dessous de ceux de 80 ans, il y en a la moitié dans ce que nous avons regardé ici, dans notre échantillon, qui est des gens qui avaient des cancers, pour un tiers, des gens qui avaient des pathologies associées très évoluées, et que donc il existe bien sûr des gens probablement pour des anomalies génétiques sur lesquelles une d'entre elles qu'on a identifiée avec Casanova, qui prédispose à des formes graves qui sont rares, mais globalement, les gens qui sont décédés, que nous avons pu observer ici comme partout ailleurs, sont des gens qui avaient une espérance de vie extrêmement faible. Donc vous dites, quand on voit cette courbe de mortalité, et rappelons que le dernier chiffre là c'était 116, mais on est à 257 hier, n'a pas lieu de nous inquiéter. Si on arrive à 1000 morts, si la courbe suit son cours, si on arrive à 1000 morts, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si le Père Noël arrive à Noël, il arrivera à Noël. Pour l'instant, encore une fois, moi je ne projette jamais sur ce qui se passe. Je dis, et je répète, il ne faut pas, je ne sais pas comment, je ne vais pas changer votre cervelle comme elle est. Non mais pardon. Non, mais monsieur Pujadas, tout le monde se pose ces questions. Monsieur Pujadas, beaucoup de monde dit, la première question qu'il doit lui poser, c'est est-ce qu'il Monsieur Pujadas, Monsieur Pujadas, j'ai une différence. Au quotidien, je fais qu'une chose, c'est tester, soigner les malades. Je peux vous dire une chose extrêmement importante d'ailleurs, c'est que je suis très content. Et comme ça, vous en aurez la primeur. On a un problème ici, c'est que les réanimations ont des difficultés à accepter des gens de plus de 80 ans. Et donc on a des gens qui ont besoin de passer à cap et qui ne peuvent pas le passer parce que les réanimations ne le prennent pas. Depuis peu, on a demandé, après beaucoup d'insistance, à avoir des équipements d'hyperoxygénation qui leur permettent de passer le cap. Et avec ça, on en sauve 20%. Donc il y a 20% de moins de morts que ce que l'on avait il y a un mois. C'est pas réoxygénation par entubage, c'est superoxygénation avec un masque. C'est des dispositifs qu'on n'avait pas, que maintenant on a, qui étaient avant réservés au Réa, que nous on a fait installer ici. Et avec ça, on a sauvé 20% de gens qui étaient condamnés après avis par la Réa. Donc c'est du travail qu'on fait. On s'occupe des gens tous les jours. Mais personne n'en doute.
Personne Non, mais n'en doute, donc, professeur. arrêtez- Simplement, Non, mais arrêtez de me dire que je ne me préoccupe pas des morts. Je fais que ça. Non, vous dites, je ne dis pas que vous en préoccupez Et pas, d'ailleurs, vous dites, vous ça pouvez- n'est pas si alarmant de C'est- voir je que dis- ce nombre de morts remonte Je- derrière la courbe des contaminations, à peu je- près en parallèle, avec 3 semaines de retard ou 4, parce que ces personnes-là, finalement, seraient mortes de toute Non, façon non, très vite.